Je sens que ma vie est en train de changer et d'évoluer très positivement et je suis persuadée que c'est grâce à la technique que j'ai implantée dans ma vie ces dernières semaines et en tant que votre grande sœur préférée des réseaux sociaux, il fallait que je vous la partage. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler, comme vous avez pu le voir au titre, de développement personnel, de manifestation, parce que c'est un sujet dont j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube, mais que je me suis éloignée ces derniers temps, mais ça ne veut pas dire que moi j'ai arrêté de manifester pour moi-même, pas du tout. Et je me suis dit que c'était le moment d'en faire une nouvelle vidéo pour vous partager tout ce qui vient de se passer dans ma vie ces derniers temps. Avant de vous partager cette routine que j'ai implantée dans ma vie, il fallait que je refasse un petit contexte, une petite remise en situation. Pour ceux qui connaissent déjà, pour ceux qui me suivent déjà, je vous invite à la passer si vous ne voulez pas la regarder, donc je mettrai le timestamp du temps où je vais commencer à partager la routine. Vous pouvez donc directement y aller si ça ne vous intéresse pas de regarder cette partie de la vidéo, mais moi elle me semble quand même assez nécessaire pour que vous voyez tout ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps. Donc en gros, très rapidement, j'ai découvert la manifestation en 2020, après le décès de mon grand-père en 2019 et après mon premier éveil spirituel. À partir de là, j'ai commencé à me renseigner, tout d'abord avec la loi de l'attraction. J'ai ensuite commencé à manifester plein de choses jusqu'à ce que en 2021, je découvre la loi de l'ascension 2021-2022. Et ça me paraissait plus logique en quelque sorte la loi de l'ascension que la loi de l'attraction, mais pour autant moi j'ai quand même mixé un peu les deux et moi c'est comme ça que je manifeste, donc ça me va très très bien. Depuis 2021 j'ai fait des vidéos sur la manifestation sur ma chaîne YouTube jusqu'à ce que j'ai décidé d'arrêter fin 2023, début 2024, et c'est vraiment au début 2024 que j'ai commencé à faire un nouveau contenu sur cette chaîne YouTube parce que je ne supportais plus de parler de manifestation tout le temps, ça devenait lassant, ça devenait la rengaine en fait, parce que c'était tout le temps répéter la même chose et encore, et moi s'il faut savoir une chose chez moi, c'est que je déteste me répéter, je déteste faire tout le temps la même chose et j'ai besoin de changer, j'ai besoin de faire de nouvelles choses, de me diversifier. Donc vraiment parler de la manifestation tout le temps sur YouTube, c'était devenu insupportable pour moi et ça ne me plaisait plus du tout, et moi je n'aime pas faire quelque chose qui ne me plaît pas. Ce contenu que je fais maintenant sur ma chaîne YouTube, je l'aime mais 100 fois plus, j'adore ce que je fais, j'adore pouvoir parler parfois de manifestation, mais j'adore aussi ne pas en parler tout le temps. Donc voilà, tout d'abord, sachez que si vous regardez cette vidéo, il n'y aura pas que des vidéos de manifestation sur ma chaîne YouTube, et ne vous abonnez pas pour avoir que de la manifestation sur ma chaîne YouTube, parce que ça ne sera pas le cas, ça ne reviendra jamais, je pense, sur ma chaîne YouTube. Tout du moins, d'en parler tout le temps, ça ne reviendra jamais. Pour autant, moi je manifeste tout le temps de mon côté, je parle encore de développement personnel sur les réseaux sociaux, j'en pratique toujours, et c'est vrai que ces derniers temps, je m'y suis replongée beaucoup dedans. Pour la simple et bonne raison, c'est que alors j'ai toujours fait de l'anxiété depuis que je suis née, on va dire ça comme ça, c'est plus simple. Et j'ai eu plusieurs traumatismes dans ma vie. J'ai aussi fait l'expérience d'hypocondrie depuis 2020, donc autant vous dire que c'est des sujets que je connaissais déjà, sauf que là, depuis le début d'année 2024, donc depuis mars à peu près, mars-avril, ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé, j'ai fini aux urgences au mois d'avril à cause d'une crise d'angoisse alors que je n'avais jamais fait de crise d'angoisse de toute ma vie, donc autant vous dire que j'ai découvert plein de choses. Depuis le mois d'avril jusque juin, juillet, ça a été très compliqué pour moi, voilà, autant vous le dire. Très compliqué, si bien que je vais maintenant voir une psy, enfin une sophrologue psy. Et au mois d'août, j'ai décidé qu'il fallait que je reprenne ma vie en main parce qu'il restait 6 mois avant la fin de l'année. Je me suis dit qu'il fallait que je reprenne ma vie en main parce que, effectivement, même si j'ai un système nerveux déréglé à cause de mes traumatismes que j'ai vécus, c'est aussi moi qui manifeste l'anxiété, qui manifeste tout ça à cause de ce qui se passe dans ma tête et de mes pensées. Donc j'ai dit stop Ludivine, en plus de réguler ton système nerveux, tu vas recommencer à manifester et tu vas manifester de guérir. J'ai donc créé cette routine que moi j'ai appelée 6 mois pour transformer ma vie, que du coup je fais depuis le mois d'août, et autant vous dire que je vois déjà des progrès, bon, il m'arrive toujours d'avoir des rechutes en termes d'anxiété et d'hypocondrie, c'est normal, ça ne fait que 1 mois et demi que je fais cette routine, donc c'est sûr que va pas avoir un changement à 360 degrés tout de suite, mais je vois quand même certains progrès et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Mais j'ai aussi vu que je recommençais à manifester les choses que je souhaitais, c'est-à-dire que pendant un temps mon système nerveux était tellement déréglé, et c'est pour ça que parfois on a du mal à manifester, c'est parce que notre système nerveux est tellement déréglé que tout ce qui est affirmation, visualisation, etc.,
notre système nerveux il est tellement en mode PLS que du coup même ce qu'on lui dit, bah il veut pas. Parce qu'il faut réellement comprendre que par exemple l'anxiété c'est pas dans la tête, c'est dans le corps, elle est dans le corps, et un système nerveux déréglé c'est pas dans la tête, bon il se passe aussi des choses dans la tête, mais c'est au niveau du corps. Et en fait vous aurez beau affirmer vos affirmations avec votre conscience, avec votre mental, si vous réglez pas ce qui est réglé aussi dans le corps, donc votre système nerveux, bah ça va être compliqué quand même. Je dis pas que c'est impossible, même moi j'ai manifesté certaines choses avec un système nerveux déréglé, avec de l'anxiété. Ce que je dis juste, c'est que c'est beaucoup plus facile de manifester quand on régule son système nerveux et quand on travaille son système nerveux avant tout. Pour ça que moi j'ai décidé de regarder de nouveau des vidéos sur la manifestation alors que je sais comment il faut manifester, mais j'étais à un tel niveau que il me fallait de nouveau regarder les bases en fait, même si je les savais au fond de moi. C'est donc naturellement en faisant mes petites recherches que je suis tombée sur la chaîne YouTube de House of Vibrations et elle parle donc de développement personnel, de manifestation. Une vidéo en enchaîne une autre, j'en ai regardé plusieurs d'elles et je suis tombée sur la vidéo dont je ne sais plus le nom là, je mettrai sur l'écran, où elle partageait sa routine qu'elle avait créée quand elle allait vraiment pas bien, pour manifester la vie qu'elle désirait. Je m'en suis donc inspirée, et comment vous dire que j'ai vu les changements. Donc je vais tout simplement vous dire ce que je fais maintenant. Moi, là, actuellement, Ludivine, 27 ans, ce que je fais actuellement depuis le mois d'août pour manifester ma vie, pour guérir, pour mon système nerveux, pour l'anxiété et pour la manifestation en termes général. La première chose que je fais, c'est de me réveiller entre 6h et 6h30. Ça dépend. Vraiment, ça dépend de mon corps. J'évite le plus possible de mettre un réveil. Je dis juste à mon subconscient, à je sais pas qui, le soir avant de m'endormir que je veux me réveiller entre 6h et 6h30 et généralement je me réveille entre 6h et 6h30. Tout de suite après, je fais du yoga dans mon lit parce que flemme de faire du yoga. Je suis honnête avec vous. Moi, j'ai la flemme de faire du yoga le matin par terre, de prendre un tapis de yoga, de me mettre en tenue. Non, non. Du coup, je fais du yoga dans mon lit et c'est très bien. Ensuite, après, je fais une séance de breathwork. Donc, concrètement, un exercice de respiration. Pour moi, c'est très important de le faire le matin afin de réguler mon système nerveux. En fait, j'aime bien le faire avant de faire toute autre méditation de visualisation parce que déjà, ça me permet de me centrer, de me calmer, de calmer mon système nerveux pour qu'il soit plus réceptif à ce qui va suivre après, c'est-à-dire mes visualisations, mon scripting, mes affirmations, etc. Moi, j'aime bien. Je sais que House of Vibrations, j'ai toujours du mal à dire sa chaîne, je sais pas pourquoi. Elle disait qu'elle fait soit ça ou soit une méditation de self-love pour augmenter l'amour de soi parce que généralement, moi c'est ce que j'ai appris chez la psy. J'ai appris que je ne m'aimais pas assez. Parce qu'effectivement, quand parfois on ne fait pas les choses qu'on doit faire, par flemme, je l'ai dit juste avant en plus, quand on a de l'anxiété et tout, c'est parce qu'on ne s'aime pas assez. Donc elle disait que c'est très important parfois de mettre une méditation de self-love, donc d'amour propre, mais elle disait aussi que pour ceux qui sont vachement anxieux, qui ont un système nerveux déréglé, c'est mieux de faire en premier un exercice de respiration. Donc moi pour l'instant, je fais que des exercices de respiration, je fais pas encore la méditation de self-love, peut-être que je la ferai plus tard. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je visualise. Voilà, je visualise avec une méditation guidée. Moi personnellement c'est comme ça que je visualise le mieux parce que moi toute seule j'ai du mal. Voilà, par moi-même j'ai du mal à le faire donc je visualise avec une méditation guidée et ensuite je lis mon scripting. Un scripting que j'ai écrit et que je lis tous les jours. Matin et soir. Parfois si j'ai le temps je le fais dans l'après-midi. Mais le matin je le lis tout le temps. Il fait 8 pages. Oui. Il fait 8 pages manuscrites. Pourquoi est-il si long? Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de le faire pour moi. Alors, pourquoi? Pour ceux qui me suivent déjà depuis pas mal de temps, vous savez que moi le scripting, c'est une de mes techniques de manifestation préférées au monde. J'adore écrire, je suis autrice de romans, ce n'est pas pour rien. Donc le scripting, ce fut naturel pour moi d'utiliser le scripting pour manifester. J'écris tout le temps, j'écris n'importe quoi, vraiment j'écris tout le temps, je passe ma vie à écrire. Donc c'était très simple pour moi. Et quand j'ai vu passer sur les réseaux sociaux que ChatGPT pouvait faire notre scripting pour nous, je me suis dit, mais oui, mais travaillons moins et travaillons plus efficacement. La loi 80-20 de la loi Pareto, faisons ça aussi pour la manifestation. Donc en gros, je vais aller sur ChatGPT. Je lui ai mis tous mes rêves, je lui ai mis toutes les manifestations que je voulais obtenir, donc tous mes objectifs. Comme ça, je lui ai tout mis en pêle-mêle, je lui ai dit, tiens, j'aime ça, je veux ça, paf, 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 paf. Écris-moi un scripting de ma vie idéale avec tous ces objectifs réalisés. Il me l'a fait.
C'est extrêmement long. Je vous l'ai dit, ça fait 8 pages manuscrits. À la main, j'ai recopié 8 pages. Ce fut long, mais j'ai kiffé. Parce que c'est le meilleur scripting de toute ma vie. Pourtant que j'adore cette technique, j'en ai fait beaucoup depuis 2020, mais autant vous dire que je n'ai jamais eu un scripting aussi efficace de toute ma vie. Je vous le jure. Un scripting, mais un scripting parfait. Parfait, c'est-à-dire qu'il y a tout, il y a vraiment tout. Il y a les émotions, il y a comment je me sentirai avec ces objectifs, il y a des détails, il y a de tout en fait. Et je n'ai jamais aussi bien visualisé un scripting en l'écrivant qu'avec ce scripting. Donc si vous l'avez pas encore fait, eh bien je ne peux que vous conseiller de le faire. Là, dès la fin de cette vidéo, alors dès maintenant et après vous revenez sur cette vidéo pour avoir le reste de la routine, allez sur ChatGPT, écrivez-le. Voici mes objectifs, mes rêves, les choses que je veux manifester, peu importe. Vous lui mettez tout. Ça peut être 2, 5, 10, 20. Il n'y a aucune limite. Après, vous lui écrivez « Écris-moi une histoire de la version de moi qui a déjà tout ce qu'elle désire. » Au temps présent. Et laissez la magie opérer. Après, soit vous le gardez dans votre téléphone et vous le relisez sur votre téléphone, ou alors vous l'écrivez pour encore plus d'efficacité. Écrivez-le dans un carnet de manifestation et lisez-le tous les jours. C'est une pépite. Pourquoi je vous le dis? Parce que moi j'ai déjà eu des résultats. J'ai déjà eu des résultats grâce à ce scripting. J'en ai eu 2. Le premier résultat que j'ai eu, c'est... c'était très drôle. En fait, au bout d'un moment, du coup, dedans, je manifeste une personne spécifique aussi. Et je lui ai dit que moi j'aimais bien les pivoines. Du coup, il m'a écrit dans ce scripting que cette personne spécifique m'avait offert des pivoines. Jeudi dernier, je suis allée chez la somatopathe. Donc c'est des rendez-vous de somatopathie. Et là, alors qu'elle était en train de toucher ma tête, elle me dit « Est-ce que vous aimez les pivoines ?» J'étais en mode « Oui, mais c'est écrit dans mon scripting ça. Personne ne le sait à part mes amis et ma famille. Personne ne sait que j'adore les pivoines. Et vous maintenant ?» Elle le savait pas. Enfin, même moi, ça m'est pas venu à l'idée de lui dire « Oh bah tiens, j'aime bien les pivoines. » Et j'en avais encore jamais parlé sur les réseaux. Donc impossible qu'elle ait pu voir cette information quelque part en fait. La deuxième chose, très grosse pour moi en tout cas, c'est que dans ce scripting, j'ai écrit que je faisais des collaborations avec des créateurs de contenu sur YouTube. La semaine dernière, j'ai eu mon premier gros tournage YouTube. What the fuck? What the fuck? C'était tellement inattendu, vraiment. Pour ceux que ça intéresse, ça sera sur la chaîne YouTube de Max Alix début octobre normalement. Je crois que c'est ce qu'il avait dit. Donc voilà, j'ai participé à une de ses vidéos. Avec Lucas Studio en plus. Dedans, ce sont des youtubeurs que je regarde beaucoup. En plus, j'ai croisé Pierre Cross après, juste après le tournage parce que c'était à Maison Grise. J'étais en mode what the fuck. Et des youtubeurs que je regarde tous les jours, je me suis retrouvée à être chez eux en quelque sorte, à faire des vidéos avec eux. Donc voilà, c'est pour vous dire que utiliser ChatGPT pour faire un scripting, c'est du tonnerre. Et si vous voulez aller encore plus loin, quand vous avez fini de faire ce scripting, quand il a fini de vous écrire le scripting, demandez-lui des idées de visualisation en rapport avec ce scripting, ou alors même encore d'autres scripting en rapport avec ce scripting. Je vous assure qu'il va vous donner des idées. Il m'a donné au moins 10 idées de chaque en fait. Et c'est trop bien. J'ai jamais aussi bien visualisé de toute ma vie. Je vous jure. Moi j'ai toujours eu du mal à visualiser. Depuis tout le temps. C'est pas la chose que je fais le plus naturellement et j'ai l'impression que je visualise mieux les yeux ouverts que les yeux fermés. Mais alors avec les visualisations que ChatGPT m'a données, c'est une tuerie. Vraiment, c'est une tuerie. Donc je ne peux que vous conseiller d'utiliser ChatGPT pour manifester. Après, bien évidemment, ça va vous persister aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'on arrive à la prochaine étape de ma routine. C'est que tous les matins, quand je prends mon petit déjeuner, c'est-à-dire que je mange déjà. Je bois pas tout de suite, je mange. Une fois que j'ai fini de manger, je prends mon carnet de manifestation. Là, j'écris 3 reconnaissances. C'est très important, soyez reconnaissants. Vraiment, soyez dans la gratitude pour attirer encore plus de gratitude. J'en écris 3, des choses que j'ai déjà dans ma vie. Hein. On manifeste pas là, on est reconnaissant pour les choses que l'on a déjà. Ensuite, j'écris toutes mes affirmations. J'ai généralement les mêmes tous les jours, donc j'écris toutes mes affirmations. Quand j'ai fini d'écrire, c'est là que je prends ma boisson et je fais infuser mes affirmations dans ma boisson. C'est-à-dire que je bois en relisant mes affirmations. Je vous jure, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Après avoir fait tout ça, je vais marcher. Là, on est plus dans le bien-être physique, je vais marcher tout le temps. Parce que moi, déjà, je travaille de chez moi, donc je suis assise tout le temps. Donc, il faut que je me bouge quand même dès le matin pour
Bah, déjà pour mon bien-être mental, c'est très important d'aller marcher le matin, en fait, d'aller marcher avant toute autre chose, pour moi en tout cas. Personnellement, ça me fait beaucoup de bien et je vois des résultats quand avant je le faisais pas et quand maintenant je le fais. Donc pour moi c'est très très important. Après je travaille, voilà, je travaille, comme tout le monde. Je travaille. Mais pendant ce temps, eh bien parfois il m'arrive de réciter des affirmations robotiquement, même quand je fais la vaisselle, etc. Quand je me fais à manger, je récite mes affirmations. C'est après que ma routine continue. Dès que j'ai fini de manger, avant toute autre chose, je fais de la méditation et encore de la visualisation. Pas pendant des minutes et des minutes, hein. Généralement, je fais 5 minutes d'affirmation, de méditation pour me calmer et après 10 minutes de visualisation pour visualiser. Donc en gros, c'est pas très longtemps. En tout cas, pour moi, dans mon quotidien, tout le long de l'après-midi, comme le matin, je fais encore des exercices de régulation du système nerveux. Par exemple, j'adore le shaking, donc c'est tout simplement sauter sur soi-même pour alléger l'énergie qui est en nous, pour faire circuler l'énergie qui est en nous. Finalement, on arrive enfin au soir, après avoir fait tout ce que j'ai à faire, donc manger, prendre ma douche, faire ma skincare. La routine, elle continue. Déjà, je fais une méditation j'arrive jamais à le dire, attendez. Ho'oponopono. Voilà, je fais ce genre de méditation. Alors, généralement, c'est des méditations qui durent assez longtemps quand même, mais j'en ai trouvé une qui fait 5 ou 9 minutes, je sais plus. Moi, pour l'instant, elle me convient. Voilà. J'aime pas non plus quand ça prend des heures à faire des choses. J'aime bien quand c'est assez court et rapide. Donc ça me convient très 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 bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je lis. Voilà, je lis en écoutant des subliminaux. Parfois, j'écoute que les subliminaux pour vraiment être concentrée dedans et je visualise en même temps que j'écoute des subliminaux. Mais généralement, je lis aussi en même temps que j'écoute mes subliminaux parce que j'aime bien lire. J'ai besoin de lire avant d'aller au lit. Une fois que je vais au lit, je fais une séance d'EFT. Je vous invite à faire vos recherches parce que là, si je décris ce que c'est l'EFT dans cette vidéo, on n'en a pas fini, elle va durer encore 30 minutes en plus. Une fois ma petite séance d'EFT terminée, j'éteins la lumière. Voilà, je m'allonge, j'éteins la lumière, je mets en route. Et là, c'est vraiment la chose, je pense, qui a fait des miracles sur moi, en tout cas pour le moment. C'est simplement une piste audio d'affirmation positive qui dure moi pour l'instant pendant 2 heures. J'ai pas voulu mettre comme certains font pendant 8 heures, pendant toute la nuit, parce que pour moi en tout cas j'ai un peu l'impression que notre système nerveux, notre subconscient, il a quand même besoin de se reposer et d'être dans le silence pour se reposer. Donc je sais pas vraiment si les 8 heures d'affilée c'est très efficace. Moi j'ai envie de dire que moi pour l'instant les 2 heures pour moi en tout cas sont très efficaces. Donc pendant 2 heures j'ai des affirmations qui tournent en boucle et en boucle quand je dors. Mais ce que j'ai fait, c'est que pendant 6 ou 9 minutes, je suis plus trop sûre, de la piste audio, les 6 ou 9 premières minutes, il n'y a pas d'affirmation, c'est tout simple, c'est juste une fréquence. Et pendant ces 6 à 9 minutes, je fais plusieurs choses. Déjà, je prie, je fais ma petite prière du soir. Et ensuite, je pratique SATS. Tout simplement une technique de manifestation, de visualisation, donc ça veut dire State Taken to Sleep, présentée par Neville Goddard. Et en gros, c'est simplement une visualisation, mais très rapide. C'est-à-dire au moment où vous vous endormez. Donc, pas quand vous êtes encore très éveillé, mais au moment où vous allez vous endormir, vous visualisez une scène rapide, mais genre très rapide, de votre manifestation. Parce que si vous vous endormez avec cette image, votre subconscient va croire que c'est un fait, que c'est une donnée vérifiée dans votre vie et qu'elle existe réellement. Et donc, à force de faire ça, vous allez la manifester. Donc voilà pour ma routine que je fais vraiment tous les jours. Évidemment, je sais très bien que cette routine, elle n'est pas adéquate pour tout le monde. Pas tout le monde ne peut gérer sa journée comme je gère la mienne, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de contraintes. Je fais comme je veux, je travaille quand je veux et comme je veux. Donc en gros, je peux prendre tout le temps que je veux pour faire ce genre de routine. Mais ça veut pas dire que vous êtes obligé de faire comme moi, d'avoir une routine aussi longue, d'avoir plein d'étapes pour aller mieux et pour manifester. Et après, bien évidemment, ça demande de la discipline et de la persistance. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous faites pour manifester, pour guérir, bref, votre technique de développement personnel, votre routine si vous en avez une. Dites-moi tout en commentaire, ça se trouve ça me donnera des idées, ça se trouve vous allez encore m'en rajouter. Mais aussi n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fait plaisir, ça m'encourage et en plus de ça c'est gratuit. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.